Bonjour, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser le texte numéro 2 de ce chapitre, notre dernier chapitre. Du texte au film, traduction impossible. Ça c'est notre texte. Alors on commence comme d'habitude par l'image. Quand vous voyez la photo de gauche est extrait de la représentation de Bérénice, celle de droite du court-métrage Césarée. Bérénice est une pièce de théâtre. Césarée est un court-métrage cinématographique. Sur la photo de gauche sont représentés l'acteur qui joue le rôle de Tétus et l'actrice qui joue le rôle de Bérénice. Sur la photo de droite, on voit la tête de Bérénice. Les personnages appartiennent à la noblesse, comme vous voyez. Le personnage féminin sur la photo de gauche est un être vivant. Celui de la photo de droite est un être non vivant. C'est ça la différence entre les deux personnages, ou bien les personnages. Bérénice est une princesse juive née en 28 après Jésus-Christ. On passe maintenant au paratexte. Voilà. On commence par le titre de l'article. Dans le titre de l'article sont mentionnés le cinéma et la littérature. Le cinéma agit sur la littérature. L'action du cinéma sur la littérature n'est pas connue car le pronom démonstratif se désigne ce dont on parle, mais dont on ignore le contenu. Quand vous voyez ce que le cinéma fait de la littérature. Dans le titre du texte, si on passe au titre du texte, on trouve que on a des articles contractés du et au qui expriment l'adaptation de la littérature au cinéma. Le mot qui a le même sens que les articles contractés et traduction du texte au film, c'est-à-dire, bien veut dire traduire, traduction. Maintenant, le titre du texte pose le problème de l'impossibilité de l'adaptation de la littérature au cinéma. D'accord. Moi, j'ai lu déjà le texte. Mais c'est à vous maintenant de lire et de relire le texte pour mieux comprendre le contenu, de quoi il parle. Maintenant, vous connaissez que, bien, après cette petite explication, vous pouvez dire que le texte parle de cette adaptation, de la traduction. Mais on doit connaître mieux, on doit détailler, d'accord? Nous avons beaucoup de détails ici. Bon, je ne vais pas analyser tout le texte, mais je vais vous donner quelques points essentiels que vous pouvez les utiliser pour faire l'analyse. Alors, les nouvelles expériences des cinéastes des années 60-70 ont orienté l'adaptation dans des directions insoupçonnées jusqu'à là, bien que ces orientations soient quelque peu exceptionnelles et rares. Bon, elles ont une valeur esthétique et historique. Grâce à cette nouvelle génération, bien de cinéastes, le cinéma et la littérature sont devenus deux domaines indépendants. Voyez? Alors, cette autonomie est due du fait que le bouleversement de la
synchronisation a permis au cinéma d'acquérir une véritable spécificité et de tracer les frontières inviolables de son domaine. C'est tout ce que je pourrais dire à propos de ça. C'est un texte très facile, c'est un texte très clair. D'accord? Alors, je vous demande de faire l'analyse de ce texte en répondant aux questions de cette partie et de faire la synthèse dans laquelle vous allez présenter en 5 lignes environ les nouvelles orientations que prend la pratique de l'adaptation dans les films réalisés par les cinéastes des années 60-70. Et j'ai parlé maintenant un petit peu de ça. C'est un texte très facile à analyser. Soyez sérieux, s'il vous plaît. Vous pouvez le faire. C'est très facile. N'oubliez pas de faire vos devoirs, de réviser vos leçons. Prenez soin de vous. Au revoir.